Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que la personne à qui vous pensez est déjà prête pour une nouvelle relation? La question serait aussi intéressante à poser. Pour quelqu'un avec qui vous voulez renouveler une relation, est-ce qu'elle est prête pour un renouveau? On va regarder quel genre de relation pourrait être envisagé si cette personne est prête et pourquoi si c'est un non. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage. Et dans quelques instants, vous pourrez choisir l'une des cartes que je vais mettre devant vous. Est-ce que cette personne, maintenant, dans votre présent moment où vous regardez la vidéo, est-ce qu'elle est prête pour une nouvelle relation? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Regardez ces cartes, choisissez. S'il y en a une qui attire plus votre regard que l'autre, alors certainement c'est la bonne. Si vous avez un peu de mal à choisir et qu'il n'y a pas forcément une carte qui vous attire, prenez au hasard. Vous ne posez pas trop de questions, vous ne cassez pas trop la tête. Les idées que vous avez sont les bonnes, les sensations que vous avez sont les bonnes et il n'y a pas vraiment de hasard. On ne se trompe pas lorsqu'on entend des choses. Il y a toujours, dans chaque message, un message pour vous. Sinon, vous ne l'auriez pas entendu, sinon il ne serait pas tombé dans votre champ de vision. La vie est bien faite sur ce plan-là. Et quand on lui fait confiance, on se rend compte que tout peut être bien plus simple qu'on ne le pensait. Vous avez certainement choisi, pendant que je suis partie dans mes réflexions philosophiques, dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et je commence par la première carte. Est-ce que cette personne est prête là maintenant pour une nouvelle relation? La papesse. Cette personne a des choses encore à cacher. Cette personne n'a pas encore fait le tour des sensations intérieures. Et il y a beaucoup de choses déjà dans son subconscient qui n'ont pas été retravaillées, qui ne sont pas devenues conscientes, qui n'ont pas été refermée. Sur cette carte, on peut dire qu'elle n'est pas totalement prête pour une nouvelle relation. Tout simplement parce que lorsque le subconscient continue à travailler, il y a des choses qui peuvent ressortir tout à coup, qui peuvent être inattendues. Et lorsqu'on parle des secrets, on comprend bien que la personne n'a pas réussi encore à se détacher de certaines choses. C'est pour ça qu'elle les tient secrètes. Donc ici, il peut y avoir, comme dit, soit quelque chose de caché, soit quelque chose d'intérieur, mais en tout cas, à l'extérieur, cette personne peut donner tous les signes d'être 100% prête. C'est très profondément à l'intérieur qu'il peut y avoir des choses qui ne le sont pas. Quelle peut être la problématique, véritablement? Le monde. Elle a besoin de se réaliser. Elle a besoin de trouver sa propre personnalité. Et elle a besoin, pour ça, d'une certaine liberté. Je pense que si, là, elle va entrer dans une relation, elle ne va pas aimer qu'on entrave cette liberté, qu'on lui dise comment elle doit vivre sa vie. Ça va l'empêcher, d'un côté, de justement revenir dans les sources de sa propre personnalité, mais en même temps d'aller, je ne sais pas, plus loin dans une évolution personnelle. Pour quel genre de relation elle pourrait maintenant, quel genre de relation elle pourrait accepter maintenant au final? Cavalier de coupe. Sinon, relation romantique, relation peut-être amoureuse en tout cas. Avec le cavalier, il ne faut pas oublier, ce sont encore des choses où on ne fait pas de promesses, qui sont belles, qui sont comme le début d'une relation, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec le flirt, avec les bons moments passés ensemble. Ça, oui, elle pourrait aller dans ce genre de relation. Mais n'oubliez pas qu'il faut lui donner assez de liberté, il faut comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été retravaillées et que s'il s'agit de secrets, alors ce sont des secrets qui ont un rapport avec sa vie tout entière. Elle ne voudra pas forcément les révéler.
Donc oui, là maintenant, elle pourrait dire oui elle-même consciemment à une relation comme ça, amoureuse. Pourquoi? Roi d'épée, moi, elle pense que c'est juste. Elle pense qu'il faut vivre avec des relations, il faut en avoir. C'est comme ça. Comme si dans la société, il n'y avait rien d'autre qui était prévu à part avoir une relation. C'est ça le roi d'épée, on fait ce qu'il faut. C'est pour ça que maintenant, elle pourrait envisager consciemment une relation amoureuse. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne et les relations maintenant? 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une grande nostalgie liée au passé. Ça peut être des amours du passé, une grande mélancolie, le fait de ne pas pouvoir se détacher de certaines choses. Ça peut aussi être une tristesse intérieure, peut-être pas une dépression, mais oui, la mélancolie de quelque chose qui est passé. Donc si elle va dans une relation, il va y aller avec ce bagage-là, qui n'est pas du tout un bagage refermé. Vous voyez, c'est pas une boîte souvenir, c'est quelque chose qu'elle vit là maintenant. Elle ne s'est pas complètement détachée du passé. Elle n'a pas du tout soigné ses blessures. Enfin, tout ça, c'est encore très très vivace en elle. Et elle peut sembler indifférente pour d'autres relations et d'autres personnes. Vous voyez, avec le 4 de coupe, comme la concentration est faite sur le passé, le présent peut ne pas avoir autant de brillance en réalité. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. J'espère que ça a peut-être expliqué certains faits et gestes de cette personne. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi le tirage. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. On continue avec la deuxième possibilité. La deuxième carte. Est-ce que cette personne maintenant est prête pour une nouvelle relation? 3 de coupe. Elle l'est. Mais, alors on va voir là pour quel genre de relation elle est prête, mais avec le 3 de coupe, on voit qu'elle est hyper détendue, qu'elle veut s'amuser surtout, qu'elle veut avoir du bon temps, qu'elle veut passer des bons moments avec des personnes avec qui on peut rigoler, on peut s'amuser, on ne se prend pas la tête, ça c'est le plus important. Là maintenant, oui, elle n'a pas vraiment d'attache par rapport au passé, elle est légère. Si elle dit qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse, c'est peut-être pas simplement parce qu'elle ne veut pas s'engager en général. Et si vous pensez que cette personne n'est pas prête, peut-être que vous essayez en réalité d'expliquer un comportement qui a juste à voir avec autre chose. Alors pour quel genre de relation elle est prête là maintenant? Ah ouais, le fou. Le fou, le mat, une relation sans engagement. Relation passionnée, relation on ne sait pas où elle va. On ne peut pas dire 100% que cette relation ne va mener à rien dans le futur. Mais au moment où la personne va aller dans la relation, elle ne va attendre absolument rien d'elle. Elle ne va pas attendre un engagement, elle ne va pas attendre que quelque chose se casse, elle ne va pas forcément vouloir juste jouer ou juste, je sais pas, connaître quelqu'un. Elle va juste voir ce qui va se passer. Il n'y a absolument pas de limite et il n'y a absolument aucune intention cachée derrière les rencontres. On verra. Chaque rencontre est différente, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. C'est exactement avec cet état que la personne va dans les relations. Et c'est vrai que bon, le fou, ça peut tout donner, mais pendant un certain temps, c'est une relation qui est dans tous les cas libre, qui peut même être dangereuse, qui peut même sortir de certains... d'un certain ordre social, d'une certaine morale sociale, je sais pas. On peut appeler ça comme ça, donc il n'y a pas vraiment de limite sur ce plan-là, et cette personne ne fera pas de promesses. Qu'est-ce qu'elle-même pense maintenant des relations, d'éventuelles relations sérieuses? La carte est tombée elle-même. Cavalier de bâton, là les cartes parlent vraiment. Qu'est-ce qu'elle en pense des relations sérieuses? Le cavalier de bâton, il ne pense rien du tout des relations sérieuses. Il vit des relations plutôt passionnelles, rapides, qui viennent, qui partent. Voilà. Donc elle pense pas là maintenant du tout aux relations sérieuses. Mais elle serait éventuellement prête pour une relation.
le fait qu'elle ne veuille pas de relation sérieuse n'a rien à voir avec le fait qu'elle ne soit pas prête. C'est juste qu'elle n'en a pas envie. Pourquoi une personne peut ne pas avoir envie d'une relation sérieuse? Eh bien, pourquoi pas? Voilà, c'est pas obligatoire qu'on veuille ça. Ici, cette personne veut du bien. Elle veut pas de mal à qui que ce soit, mais elle veut de la passion. Comment elle se sent maintenant dans les relations qu'elle mène aujourd'hui? Ce sont des relations rapides, le 8 de bâton. Parfois, elle se sent même dépassée par ces relations. Elles peuvent aller dans un sens qu'elle n'avait pas envisagé à la base. Elle peut avoir la sensation de perdre le contrôle de ces relations-là, de perdre le contrôle de vers où ça va. Voilà dans quel état elle se trouve dans les relations qu'elle a maintenant dans sa vie. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à la question de cette personne, des relations? Roi de denier. Là maintenant, la personne, elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a ce qu'elle veut. Et c'est très important pour elle d'avoir le royaume plein. Le roi de denier, bon déjà c'est un roi, on s'imagine que c'est celui qui est à la tête d'un empire. Et cette personne a besoin que matériellement tout aille. Qu'elle ait peut-être, je sais pas, assez de communication, assez de confort, assez de tout ce dont elle a besoin. Et là en ce moment, c'est ce qui se passe. Elle a ni plus ni moins tous les besoins qui sont maintenant rassasiés. Donc on va dire ça comme ça, il n'y a rien qui la pousse à aller dans une autre direction que celle qu'elle emprunte maintenant. Voilà ce que vous devez savoir. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. J'espère qu'en tout cas le tirage a été pour vous parlant. On ne peut pas vraiment expliquer pourquoi une personne veut ou ne veut pas quelque chose. Ça, c'est sûr, on peut aller dans les tréfonds de l'âme de la personne. Mais en réalité, ce sont des choses qui sont simplement là. J'espère que ce tirage donc, vous a répondu. Et on passe à la suite. La troisième possibilité, si c'est elle qui vous a intéressé. Est-ce que maintenant cette personne est prête pour une nouvelle relation? 3 de bâton. Oui, elle est prête, elle en a même très envie. Elle est en ce moment dans un état de conquête, de découverte. Elle a de l'intérêt. Elle est excitée. Oui, elle est totalement prête. En fait, elle regarde vers l'avenir. Elle aimerait bien atteindre certains objectifs. Et elle veut passer par des moments très agréables pour elle. Pour quel genre de relation est-ce qu'elle est prête maintenant? La tempérance. Une relation qui, petit à petit, se construit, petit à petit avance, pas du tout rapide. Pas forcément quelque chose qui va être très très passionnel, très très fou. Elle a envie d'une relation dans laquelle on apprend à se connaître, surtout l'intérieur. Plus intéressée par le fait de découvrir quelqu'un des tréfonds, plutôt que par le fait, je sais pas, de rester en surface, de juste se contenter de peu. Elle veut aller à l'intérieur. Dans cette quête, en réalité, elle se réconcilie aussi avec elle-même. Elle s'intéresse à elle-même, elle se découvre elle-même. C'est une recherche profonde. Elle est véritablement dans une envie de quelque chose, on peut dire pratiquement de sérieux. Alors dans l'idée de la tempérance, on ne veut pas être dans le sérieux avec tout le monde et à n'importe quel instant, mais c'est l'idée vers laquelle on tend petit à petit. Et par rapport à laquelle, du coup, on va aussi regarder les gens qui sont des potentiels partenaires. Là, qu'est-ce qu'elle pense d'une relation possible dans l'avenir? Encore le 8 de denier, ça parle encore du fait que la relation que cette personne veut mener ne doit pas aller très vite. C'est quelque chose qui se construit. En réalité, pour elle, on travaille ensemble sur une relation. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Et
au cours du temps, on se découvre et au cours du temps, on fait certaines choses pour que l'autre comprenne quelles sont nos intentions et surtout, on comprend quelles sont les choses qui marchent avec l'autre, quelles sont les choses que l'autre n'aime pas. Donc c'est tout dans la temporalité. C'est un travail pour cette personne, les relations. La tempérance ainsi que le 8 de denier parlent d'une grande concentration, de beaucoup de sérieux. Donc ça n'est pas du tout pris à la légère et cette personne veut tout ça. Elle veut ce genre de relation. Là, comment elle voit les relations qui sont dans sa vie actuellement? Elles ne correspondent pas vraiment à ses attentes. Pire, elles sont blessantes, elles sont tristes, peut-être même traumatisantes. Quelque chose ne va pas du tout comme elle le veut. Le problème, c'est qu'il y a des manques. De quoi elle manque? De constance, de stabilité, de sérieux dans les relations qu'elle mène maintenant. Avec le 4 de denier, vous voyez, il y a une certaine idée aussi de possessivité. Peut-être que cette personne a l'impression qu'elle maîtrise pas du tout le sens où vont ses relations maintenant. Elle n'arrive pas à les influencer, elle n'arrive pas à les stabiliser. Les relations manquent de sécurité pour elle, Elle manque de base. La base n'est pas assez faite de confiance. Donc en ce moment, les relations que cette personne mène ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'elle aimerait voir. C'est compliqué. Pour elle, rien n'est rapide en réalité. Rien n'est décidé encore, même dans ces relations-là, mais pour le moment, elle est blessée. Et elle aspire au calme. Et ça veut dire que les relations dans lesquelles il y a du tumulte, beaucoup de va-et-vient, où on a peu de chances de faire confiance à l'autre, parce que l'autre, par exemple, a des réactions toujours inattendues, ne donne pas ce calme-là. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne et aux relations maintenant? Cette personne, elle a des opportunités, elle a des possibilités, elle en a plus d'une. Elle ne va pas prendre toutes les opportunités. Et la façon dont elle va les vivre va être sérieuse. Mais vous ne devez jamais oublier que c'est une personne qui peut vraiment être intéressante. Elle va prendre le parti qui pour elle sera le plus intéressant aussi, qui va le plus répondre à ses attentes. Parce qu'elle a des attentes très précises. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et pour le moment, elle ne l'a pas. Donc vous devez savoir que avec cette personne, il y a encore des possibilités. Mais de son côté, elle a aussi des possibilités. Donc tout n'est pas du tout encore dit. Enfin, c'est pour l'instant une histoire encore à écrire. À vous de voir ce que vous en faites. J'espère que le tirage a répondu en tout cas à vos questionnements. Je vous remercie d'avoir pris part, d'avoir été là, de suivre et de soutenir cette chaîne. Merci à vous tous. Comme toujours, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.